Et si je vous disais que la richesse ne commence pas avec l'argent, mais avec l'élan? À 20 ans, 25 ans, même 30 ans, beaucoup pensent qu'ils ont le temps. Mais la vérité, c'est que le temps ne crée pas la richesse. L'élan, oui. La différence entre ceux qui deviennent financièrement libres jeunes et ceux qui luttent toute leur vie, c'est une décision prise tôt. Une décision de créer du mouvement, de la discipline et une vision claire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un véritable momentum financier dès votre jeunesse. Restez jusqu'à la fin, car la 5e leçon peut transformer votre avenir. Leçon 1. Décidez qui vous devenez. La richesse n'est pas un chiffre sur un écran, c'est une empreinte psychologique. La plupart des gens abordent la finance avec une mentalité de consommateur ou de spectateur, espérant que la chance frappera à leur porte. Pourtant, le véritable momentum commence par une transformation radicale de l'identité. Si vous vous définissez comme quelqu'un qui essaie de faire de l'argent, vous vous donnez inconsciemment la permission d'échouer. En revanche, en adoptant l'identité d'un investisseur discipliné avant même de posséder votre premier actif, vous alignez votre subconscient avec vos objectifs. C'est le passage du « faire » vers l'être. Ce changement de paradigme est le socle sur lequel repose toute fortune durable, car l'argent fuit ceux qui n'ont pas la structure mentale pour l'accueillir, tandis qu'il afflue vers ceux qui ont déjà construit l'édifice intérieur de la réussite. Cette mutation identitaire exige que vous abandonniez vos anciennes étiquettes de victime des circonstances ou de dépensier impulsif. Devenir une personne stratégique et orientée vers la croissance signifie que chaque décision, du choix de vos lectures à la gestion de votre temps libre, est filtrée à travers ce nouveau prisme. Vous ne refusez pas une sortie coûteuse par manque de moyens, mais parce que cette action est en contradiction directe avec l'individu que vous avez décidé d'incarner. La discipline ne devient plus une contrainte, mais une expression de votre respect envers vous-même. En changeant votre narration interne, vous modifiez la chimie de votre prise de décision. Le momentum financier naît de cette cohérence entre qui vous prétendez être et les actions quotidiennes que vous entreprenez pour valider cette identité. Le piège de la quête effrénée de l'argent réside dans le fait que l'argent est un résultat, pas une cause. En vous concentrant uniquement sur le gain monétaire, vous restez esclave de la fluctuation des marchés et de la chance. En revanche, en vous concentrant sur la personne capable de gérer, multiplier et protéger la richesse, vous créez une valeur intrinsèque que personne ne peut vous retirer. Une personne qui possède l'identité d'un bâtisseur de richesse saura reconstruire un empire même si elle perd tout, car son capital le plus précieux est sa structure mentale. C'est ici que la magie opère. Dès que vous cessez de courir après les billets pour commencer à construire l'homme ou la femme de valeur, l'argent commence à vous poursuivre de manière presque magnétique, car il cherche naturellement les mains les plus compétentes pour le faire fructifier. Leçon 2. Maîtrisez vos émotions avant votre argent. Le monde de la finance est un champ de bataille émotionnelle, où les plus calmes récoltent les bénéfices de l'impatience des autres. La tragédie de la jeunesse moderne est souvent l'esclavage de la satisfaction immédiate, exacerbée par une culture de comparaison constante sur les réseaux sociaux. Chaque achat impulsif, qu'il s'agisse d'un vêtement de marque pour impressionner des inconnus ou d'un gadget technologique superflu, est une fuite de capital qui aurait pu être transformée en liberté future. L'impulsivité est le cancer de l'épargne. Comprendre que vos émotions, la peur de rater quelque chose, FOMO, le besoin de validation ou la panique lors d'une baisse de marché sont vos pires conseillers financiers et le premier pas vers une véritable souveraineté économique. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à supprimer ses sentiments, mais à créer un espace entre l'impulsion et l'action. Lorsque vous ressentez l'envie pressante de dépenser ou de prendre une décision financière risquée sous le coup de l'excitation, apprenez à observer cette émotion sans y céder. La stabilité émotionnelle est le terreau fertile de la croissance financière. Un investisseur qui panique lorsque les marchés corrigent, vend au plus bas et achète au plus haut, détruisant son patrimoine par simple manque de sang-froid. À l'inverse,
celui qui a maîtrisé ses nerfs voit dans la volatilité une opportunité. En stabilisant votre psychologie, vous devenez le maître du jeu plutôt que le pion des algorithmes de marketing et des cycles de peur médiatique. Le véritable indicateur de votre maturité financière n'est pas le montant de vos investissements, mais votre capacité à rester stoïque face à la pression sociale. La comparaison est le voleur de la joie, mais aussi le destructeur de comptes bancaires. Vouloir projeter une image de richesse avant d'avoir construit une base solide est le chemin le plus court vers la précarité à long terme. La maîtrise de soi permet de différer la gratification, ce qui est le super pouvoir du XXIe siècle. En contrôlant vos réactions internes face à l'envie, à l'ego et à l'incertitude, vous érigez une forteresse autour de vos finances. La croissance exponentielle ne peut se produire que dans un environnement stable, et cette stabilité doit émaner de vous-même avant de se refléter dans votre bilan patrimonial. Leçon 3. Investissez en vous avant d'investir ailleurs. À l'aube de votre parcours financier, votre actif le plus puissant n'est pas logé dans une action boursière ou une crypto-monnaie, mais réside entre vos deux oreilles. À 20 ans, le rendement d'un investissement de 1 000 € dans une compétence à haute valeur ajoutée est infiniment supérieur à n'importe quel placement financier. Si vous apprenez la vente, la programmation, la gestion de projets ou la communication d'influence, vous augmentez votre plafond de revenus pour le reste de votre vie. Votre capacité à générer du cash flow est le moteur principal de votre richesse future. Tant que vous n'avez pas maximisé votre valeur intrinsèque sur le marché, chaque euro investi ailleurs est un euro qui ne travaille pas sur le levier le plus rentable, vous-même. L'éducation formelle s'arrête souvent à l'obtention d'un diplôme, mais l'éducation financière et stratégique doit être une quête permanente. Dévorer des livres, suivre des formations spécialisées et s'entourer de mentors ne sont pas des dépenses, mais des placements à intérêt composé. Plus vous accumulez de connaissances applicables, plus vous devenez capable de repérer des opportunités que les autres ne voient pas. Votre réseau, souvent décrit comme votre valeur nette, fait partie intégrante de cet investissement. En investissant du temps et de l'énergie pour côtoyer des personnes plus avancées que vous, vous accédez à un transfert de sagesse et d'opportunités qui peut accélérer votre courbe d'apprentissage de plusieurs décennies. Le savoir est le seul actif qui ne s'amortit jamais et qui ne peut vous être confisqué. Le vrai levier financier réside dans la scalabilité de vos compétences. Si vous restez une commodité interchangeable sur le marché du travail, vos revenus stagneront. Mais si vous devenez une rareté par l'accumulation de compétences croisées, par exemple, être un excellent ingénieur qui maîtrise aussi le marketing, vous devenez inestimable. C'est cette augmentation de votre valeur marchande qui crée le surplus de capital nécessaire pour investir massivement plus tard. Ne soyez pas pressé d'acheter des actifs extérieurs tant que vous n'avez pas construit une machine à revenus performante en vous-même. En devenant la meilleure version professionnelle et intellectuelle de vous-même, vous créez un flux de revenus naturel et croissant qui alimentera tous vos projets futurs avec une force irrésistible. Leçon 4. Créer des habitudes automatiques. Le succès financier est le produit résiduel d'un système, pas l'issue d'un événement isolé. Trop de gens attendent le grand coup, l'idée de génie ou le gain spéculatif, pour devenir riches, alors que le momentum se construit dans l'ombre des routines quotidiennes. L'automatisation est la clé pour contourner la faiblesse de la volonté humaine. En configurant des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement dès que votre salaire tombe, vous éliminez la friction de la décision. Vous ne vous demandez plus si vous pouvez vous permettre d'investir ce mois-ci. Le système a déjà décidé pour vous. C'est cette répétition mécanique, presque invisible, qui transforme de petites sommes en montagnes de capital sur le long terme. Au-delà de l'argent, ce sont vos habitudes cognitives qui dictent votre trajectoire. Consacrer 30 minutes par jour à la lecture ou à l'apprentissage n'aura aucun impact visible demain, mais dans 5 ans, la différence entre vous et vos pairs sera abyssale. De même, le suivi rigoureux de chaque dépense crée une conscience financière qui empêche l'érosion silencieuse de votre patrimoine. Ces micro-actions agissent comme des intérêts composés sur votre caractère. Chaque fois que vous respectez une habitude,
Vous déposez une preuve dans votre cerveau que vous êtes quelqu'un de discipliné. Le momentum est cette inertie positive qui rend les bonnes actions plus faciles à réaliser que les mauvaises, jusqu'à ce que la richesse devienne une conséquence inévitable de votre mode de vie. La force de l'élan réside dans sa capacité à s'auto-alimenter. Au début, maintenir ses habitudes demande un effort conscient et parfois pénible. Mais après quelques mois, la structure est en place et l'effort nécessaire pour continuer diminue, tandis que les résultats commencent à apparaître de manière exponentielle. Une habitude d'investissement régulière, même modeste, finit par générer des dividendes qui, une fois réinvestis, accélèrent encore le processus. C'est le principe de la boule de neige. Difficile à mettre en mouvement au sommet, elle devient une force irrésistible une fois lancée. En automatisant votre discipline, vous vous libérez l'esprit pour vous concentrer sur la stratégie de haut niveau, laissant vos habitudes gérer la fondation de votre succès futur. Leçon 5. Pensez long terme, agissez court terme. Le paradoxe de la richesse est qu'elle nécessite une vision qui s'étend sur des décennies tout en exigeant une exécution chirurgicale dans l'instant présent. La plupart des jeunes échouent parce qu'ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment radicalement ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Avoir une vision à 20 ans agit comme une boussole morale et stratégique. Cela vous permet de ne pas être déstabilisé par les bruits du marché ou les échecs temporaires. Si votre objectif est la liberté financière totale dans 2 décennies, une mauvaise semaine ou un investissement qui stagne ne sont que des bruits de fond insignifiants. Cette perspective longue élimine l'anxiété et permet une prise de décision sereine et calculée. Cependant, une vision sans action immédiate n'est qu'une hallucination. L'action court terme est le carburant de la vision long terme. Chaque jour est une opportunité de valider votre stratégie par des actes concrets. Agir court terme, c'est gagner la journée, faire ses appels, économiser ses quelques euros, finir ce projet. Le secret de la réussite n'est pas la vitesse fulgurante, car la vitesse sans direction mène souvent au crash. Le secret, c'est la constance. La constance transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, surtout les jours où vous n'en avez pas envie, en sachant que chaque petite action est une brique posée sur l'édifice de votre vision à long terme. Lorsque vous parvenez à marier la patience stratégique et l'urgence opérationnelle, vous activez la loi de l'exponentiel. Le momentum devient alors une puissance physique. Les premières années peuvent sembler ingrates, car les résultats sont linéaires. Mais si vous maintenez le cap avec une discipline quotidienne, vous atteindrez inévitablement le point d'inflexion où la courbe s'envole. La richesse durable est un marathon déguisé en une série de sprints quotidiens. En gardant les yeux fixés sur l'horizon lointain tout en mettant toute votre énergie dans le pas que vous faites aujourd'hui, vous devenez inarrêtable. Le futur appartient à ceux qui ont la sagesse d'attendre et le courage d'agir simultanément. Créer un momentum financier jeune n'est pas une question de chance, c'est une décision, une identité, une discipline. Commencez petit, commencez imparfait, mais commencez maintenant, parce que dans 10 ans, vous serez reconnaissant d'avoir pris cette décision aujourd'hui. Si ce message vous a parlé, prenez l'engagement de créer votre élan dès maintenant. Votre futur vous regarde.